Aurillac-Albi, un duel qui venait clôturer la 13e journée qui opposait le 4e au 7e. Opposition intéressante entre deux formations qui aspirent à occuper les premiers rôles dans cette Pro D2. Et bonne entame des Aurillacois qui ont des intentions offensives mais qui se heurtent à une grosse défense. On vient percuter mais le ballon ressort très mal. Pour les soutiens, Nicolas Catanzano ne peut s'en saisir dans un premier temps mais transmet à Maxime Petitjean qui échappe. L'interception albigeoise et l'accélération le long de la ligne de Timilaï Rokodourou. Plus personne ne reprendra l'ailier fidjien qui s'en va marquer le premier essai du match. Un peu contre le cours du jeu, mais le SCA exploite parfaitement ce ballon de contre pour mener 5-0 à Jean Alric. Tout part de la libération difficile et de la passe trop puissante de Catanzano pour Petitjean qui n'a pas la maîtrise. Essai de 60 mètres pour les Albigeois en surnombre et c'est Malik Djebabla qui ramasse et qui signe la passe pour Rokodourou. Et le Gal va passer une pénalité de 60 mètres à laquelle répondra Petitjean. 10-3 pour Albi jusqu'à cette mêlée. Un secteur où les Aurillacois dominent nettement. Monsieur Millotte a déjà fait un rappel à l'ordre au pilier albigeois. Paul Boisset introduit mais n'a pas le temps de récupérer. Essai de pénalité alors que le pack cantalien broie tout sur son passage. L'arbitre avait prévenu la mêlée, un secteur clé et qui aura son importance tout au long de cette rencontre. 10-10 donc à la pause. Aurillac domine en mêlée, prend le jeu à son compte, les percussions font des dégâts. En plus d'arracher des ballons, Boisset met du rythme. Petitjean transmet à Connor Gaston, festival de l'Irlandais qui prend l'intervalle en feintant la passe. L'ailier résiste à un plaquage et alors qu'il aurait pu conclure seul, il transmet à Jack McPhee au duel, mais qui peut aplatir. Quel travail de Gaston qui fait toute la différence sur cette action. Le surnombre est évident au large, mais tout seul, il arrive à franchir la défense albigeoise jusqu'à la conclusion de McPhee. Aurillac dominait jusqu'ici en mêlée, mais l'équilibre des forces s'inverse. Malgré les dires de Boisset, le pack Tarnais prend le dessus. Le ballon ressort difficilement, mais sûrement. Le départ sur le côté ouvert ne va finalement rien donner. Pénalité pour le SCA. Malais qui était pourtant contre le vent. Et finalement, plus rien ne sera marqué. Malais va rater 2 pénalités contre ce même vent en fin de rencontre. Et Aurillac va s'imposer face à Albi sur le score de 15-13.